Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon de grammaire. La phrase impérative. Avant de commencer, faisons ensemble un petit rappel. Avant, nous avons dit que dans la langue française, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, qui se termine par un point ou bien 3 points de suspension, et elle sert à donner une information. La phrase interrogative, qui se termine par un point d'interrogation, et elle sert à poser une question. Ensuite, la phrase exclamative, qui se termine par un point d'exclamation et elle sert à exprimer un sentiment. Et finalement, la phrase impérative, qui se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Et elle sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Donc, la phrase impérative est une phrase qui se termine par un point ou bien un point d'exclamation et qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Pour mieux comprendre, passons à ces exemples. La phrase A. Range vite ta chambre. Range vite ta chambre. On peut imaginer ici qu'il s'agit d'une maman, par exemple, qui parle à son fils. Donc, il lui donne un ordre de ranger sa chambre. Donc, cette phrase, on peut la considérer comme ordre. La phrase B. Il pleut. Prends ton parapluie. Donc ici, bien sûr, il s'agit d'un conseil. Si tu ne veux pas le prendre, tu peux ne pas le prendre. Donc ça reste un conseil. La phrase C. Ne jette pas les ordures par terre. Donc là, il s'agit d'une interdiction. Donc c'est interdit de jeter les ordures par terre. Et bien sûr, la marque de l'interdiction dans une phrase impérative, c'est ne pas. Bien sûr, la négation. Comme vous l'avez remarqué, toutes ces phrases contiennent des verbes conjugués à l'impératif présent. Alors, je retiens que dans une phrase impérative, le verbe doit être conjugué à l'impératif présent. Chers élèves, une petite remarque. Une phrase impérative est appelée aussi une phrase injonctive. Mais la phrase injonctive ne peut être impérative seulement si le verbe est conjugué à l'impératif présent. Pour mieux comprendre, prenons ces 3 phrases. La phrase A. Stationner ici. La phrase B. Ne pas stationner ici. La phrase C. Stationnement interdit. Comme vous avez remarqué, les 3 phrases se terminent par un point d'exclamation. Les 3 phrases sont dites injonctives, mais pas les 3 phrases sont impératives, seulement la première qui est impérative parce que le verbe est conjugué à l'impératif présent. Donc une phrase injonctive peut être verbale, avec un verbe à l'impératif, ou bien avec un infinitif. Sinon, une phrase nominale, qui commence par un nom. Avant de terminer cette séance, travaillons ensemble ce petit exercice. La consigne indique si la phrase exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. La phrase A. Lavez les mains avec du savon. La phrase B. Taisez-vous. La phrase C. Ne traversez pas n'importe comment. Et la phrase D. Révise bien tes leçons. Comme j'ai dit, essayez de dire si la phrase exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Passons maintenant à la correction. La première phrase. Lavez les mains avec du savon. Bien sûr, il s'agit ici d'un conseil.
Pourquoi? Tout simplement pour ne pas tomber malade, vaut mieux laver les mains avec du savon. Deuxième phrase, taisez-vous. Il s'agit ici bien sûr d'un ordre. Quelqu'un qui nous demande de se taire. La phrase c'est, ne traversez pas n'importe comment. Alors là, il s'agit d'une interdiction. Pourquoi? Tout simplement, déjà, on a la marque de la négation, ne pas. Et la dernière phrase, révise bien tes leçons. Et bien sûr, il s'agit ici d'un conseil parce qu'il vaut mieux réviser les leçons. Alors voilà, chers élèves, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette séance. Comme d'habitude, vous allez trouver tous les documents, tout ce qu'il faut dans la plateforme Classroom. Ensuite, je serai toujours en contact par WhatsApp. Prenez soin de vous et on tient rendez-vous pour une autre leçon. Au revoir.